Donc voilà, nous allons commencer notre impromptu du refuge sur le thème de l'humilité, n'est-ce pas? Et nous irons puiser dans l'humilité, dans le mot humble et dans le mot humilié, être humilié. Et nous verrons qu'il y a bien plus de versets bibliques qui parlent d'être humilié que de versets qui parlent de l'humble, de celui qui est humble et de celui qui est dans l'humilité. Ça prouve que c'est pas si facile que ça d'être humble et dans l'humilité, et qu'il faut beaucoup d'humiliation peut-être pour y arriver. J'ai déjà lâché une règle, donc ça, interdit de répéter, parce que je vous l'ai dit. Et donc nous allons commencer notre tour de table, après avoir prié et loué le Seigneur, et nous allons demander à chacun de dire ce qu'il comprend, ce qu'il perçoit, qu'importe, à partir du mot humilité. Chantal, à ton tour. Ben, pour moi, c'est Parle bien fort, hein. C'est faire passer l'autre avant soi. C'est faire passer l'autre avant soi, oui. Mais ça, je dirais, c'est sûr qu'il faut de l'humilité pour ça, tu n'as pas tort. Mais ce serait plutôt de l'amour, hein. De l'amour. Mais tu as raison, c'est aussi c'est un des aspects les plus importants et les plus difficiles finalement de l'humilité, de faire passer l'autre avant soi. Il faut un degré d'humilité très profond pour le faire. Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on y arrive? Tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu le fais, toi? Pas toujours. Pas toujours, Non. moi non plus. De plus en plus. De plus en plus, oui. De plus en plus. Alors, on peut dire qu'on atteint cet état lorsque, par exemple, ça c'est l'exemple un peu premier, mais qui existe lorsque des gens, n'est-ce pas, expliquent quelque chose, un chrétien explique quelque chose, ou bien un pasteur explique quelque chose. On peut avoir cette réaction, mais moi je sais aussi quelque chose, je vais le dire. Vous voyez? Donc, je veux me mettre en valeur aussi. En fait, voilà. Là, on peut dire qu'il y a presque le degré zéro de l'humilité, n'est-ce pas? Et maintenant, si on peut être aussi quelqu'un qui a, justement parce qu'il a appris l'humilité, quelqu'un à qui Dieu a révélé beaucoup de choses. Nous allons voir qu'une des clés de la révélation, de l'enrichissement spirituel, matériel aussi, il y a un verset biblique dans le Proverbe qui parle que Dieu enrichit même matériellement celui qui est humble. Ça, on n'y pense jamais, mais c'est un fait. Mais quelqu'un qui est riche spirituellement, s'il entend quelqu'un parler devant lui et qui ne parle pas par orgueil, mais parle avec ce qu'il peut et qui explique un peu de travers ce qu'il dit, comment vais-je réagir? Est-ce que je vais le mépriser ou je vais peut-être le corriger si je dois le faire, mais avec amour et néanmoins fermeté, mais voilà. Donc dans ce cas-là aussi, si je ne suis pas capable d'écouter quelqu'un de plus faible que moi, j'ai pas compris l'humilité. Il y a toutes sortes d'expériences que nous ferons dans la vie chrétienne et qui vont montrer que peu à peu, alors même quand je vois le mal autour de moi, comment est-ce que je réagis? Je peux réagir, être indigné, ça c'est juste, d'être indigné devant le mal, mais l'humilité peut faire aussi non pas que je passe surtout sans rien dire, non, il faut toujours, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le devant toi. Mais dans la réaction intérieure, on peut, avec le temps, et parce qu'on a vu tellement de choses, on a été humilié aussi par tout ce qu'on a vu, on peut avoir une réaction pleine d'humilité. C'est-à-dire on pardonne, on dit voilà, on va parler à la personne, même être un peu sévère peut-être, mais à l'intérieur, on est humble et bon. L'apôtre Pierre va mêler, lui, la compassion et l'humilité. C'est plutôt de la compassion. Est-ce que j'ai de la compassion pour celui qui s'égare ou qui pêche? Bon, je ne peux pas dire que c'est formidable, que c'est bien, mais je peux aussi avoir de la compassion au fond de moi-même. Je
peux ne pas être en colère ou que sais-je moi, avoir des idées mauvaises vis-à-vis de quelqu'un qui se comporte mal. Nous avons eu des exemples parmi nous. Est-ce que nous avons de la compassion pour les gens qui se perdent ou pas? Donc voilà, là c'est chacun qui le sait au fond de soi-même. Donc c'est important. Donc ce que tu as dit est très important, voir l'autre plus grand que soi. Et donc c'est quelque chose que Dieu va nous apprendre. Non pas qu'on va commencer à observer les autres pour voir en quoi ils sont plus grands que nous. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais on va y arriver progressivement avec le temps. On va finir par voir l'autre plus grand que soi. Et le sommet de ça, c'est, par exemple, pour un serviteur de Dieu, c'est de voir des gens qui commencent à grandir et qui vont même le remplacer ou le dépasser peut-être. Donc, comment le prend-il? Je ne suis pas sûr que ça soit toujours bien pris. Est-ce qu'on le prend avec joie, on est heureux de ça, ou bien on dit oh non, c'est encore moi le meilleur, quoi. Hein? Là, il n'y a pas d'humilité, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de choses qui vont nous montrer si, à travers ce que je vois l'autre plus grand que moi, hein, est-ce que, d'ailleurs, de toute façon, une fois qu'on vieillit et qu'on n'a plus autant de force, si on ne voit pas les autres plus grands que soi, on a un gros problème, parce que même physiquement, à un moment donné, les autres vont être plus grands que vous. Et bien, c'est très bien comme ça. C'est sûr. Comme ça, je vais encore demander à Rachel de m'aider à sortir de mon siège tantôt. Elle me regarde, elle est un peu effrayée. Non, c'était une boutade. Rassure-toi, une boutade. Voilà. Alors, deuxième personne. Donc, Aurélie, qu'est-ce que tu nous dis, toi, de l'humilité? C'était pas évident de trouver quelque chose parce que pour moi, c'est ce que je recherche le plus, étant très orgueilleuse. C'est l'humilité, donc c'est vrai que c'est quelque chose comme tu te sens très orgueilleuse, et tu as le courage de le dire, et tu as raison de le dire, parce qu'on doit tous passer par là. Ok, donc tu cherches l'humilité. Ouais, c'est vraiment le but, l'humilité, l'amour, et c'est vrai que l'humilité revient constamment, même dans tes enseignements, et puis c'est vrai que dans la Bible, il est constamment là, et du coup, c'est vrai que quand j'ai prié ce matin par rapport au cours qu'on allait avoir... Parle plus fort. Oui. Et donc j'ai prié ce matin par rapport au cours pour savoir quoi dire, parce qu'il est orgueilleux, je me suis dit, mais je ne peux pas donner... Bon, parfois j'ai certainement des actes un peu plus humbles, mais... Et puis le Seigneur m'a montré qu'en fait, je pense que du coup l'humilité, c'est le contraire donc, de l'orgueil. Ah, bien sûr. L'orgueil étant du diable, l'humilité vient de Dieu. Absolument. Et que... ça m'a rappelé un passage de la Bible qui dit de ressembler à Christ, et du coup je crois que Christ s'est en lui-même humilié pour nous. L'humilité. Il y a un passage dans la concordance, dans notre Bible, où il dit que Jésus, il est humble et monté sur un âne, comme dit on. Il n'est pas monté sur un cheval, comme le général Allenby, qui est quand même descendu de cheval et rentré dans Jérusalem à pied quand même. Il a eu cette humilité-là. Mais Jésus est monté sur un âne. Il avait des pieds qui étaient à ça du sol. Hein. Donc il était humble. Donc Jésus est humble. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas été extrêmement sévère parfois. Attention, l'humilité, parce que ce que tu nous dis avec beaucoup de sincérité, et j'apprécie ça, pour moi c'est déjà un acte d'humilité que de reconnaître qu'on est orgueilleux. C'est déjà énorme. Beaucoup de gens ne veulent pas voir qu'ils sont orgueilleux, ils ne supportent pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont orgueilleux, c'est tout. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont... Voilà, qu'est-ce qui m'empêche de voir que je suis orgueilleux? Parce que c'est mon orgueil, c'est tout. Et ça, c'est un problème pour certaines personnes qui ne peuvent même pas naître de nouveau. On en voit, parce que leur orgueil, ils ne veulent même pas en prendre conscience. Je dirais même qu'ils en vivent. Vous savez, l'humilité, on va en vivre, et l'orgueil, on en vit aussi. Ah oui, l'orgueil, c'est un carburant spirituel, très, très violent, et l'humilité, à l'opposé, est aussi un carburant spirituel, mais avec des effets absolument diamétralement opposés. Donc, voilà, on retient ça, j'avais quelque chose à dire, mais je l'ai oublié, mais que... voilà, la nécessité
et de demander à Dieu de... Alors, nous allons voir tantôt comment le Seigneur va faire pour m'apprendre l'humilité. Eh bien, c'est dans les humiliations que nous apprendrons l'humilité, parce que naturellement, aucun humain n'est porté à l'humilité. Tous les humains, il y a du simple fait que nous mourrons tous. Nous avons un instinct de survie qui vient se mêler à l'orgueil. Absolument. Et si vous regardez le modèle qu'est Jésus, Yeshua, nous voyons très clairement que l'instinct de survie n'a jamais pris le dessus sur l'attitude de chez Jésus. Pourtant, c'est vrai qu'il devait mourir. Il était homme. Donc, mais chez nous, chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, surtout aujourd'hui, il y a d'abord une culture de la jouissance qui est magistrale aujourd'hui. Quand je dis magistrale, ce n'est pas le bon mot, qui est quasiment banale aujourd'hui, courante. Donc, cela entraîne l'orgueil du monde, l'orgueil de pouvoir jouir de tout, n'est-ce pas ? Ce que le diable se réjouit de nous laisser faire, puisqu'il est le prince de l'air dans ce monde et il veut que nous... Voilà. Il y a ça, il y a aussi l'instinct de survie. Je sens au fond de moi-même que... Voilà, donc... ou bien je ne suis pas satisfait. L'orgueilleux n'est jamais satisfait. Jamais. Il n'est jamais dans le cadre où Dieu veut le mettre. Il est toujours à côté. Donc il est insatisfait. Donc il va essayer par ses propres forces de satisfaire sa condition. Et il va le faire avec orgueil. Ou bien lorsqu'il va ressentir qu'il est à côté de ses pompes, comme on dit, dans l'assemblée des saints, il va avoir une réaction soit d'être brisé et de chercher cette humilité, mais généralement c'est le contraire qui se passe. C'est l'orgueil qui reprend le dessus, et alors la fierté est là. Personne ne dit rien à personne, mais la personne sent qu'elle est dans l'échec et elle ne réagit pas humblement, elle réagit avec orgueil. C'est une erreur gravissime, parce qu'ainsi l'orgueil ne peut jamais être vaincu. Et l'humilité ne peut pas commencer à naître. Donc l'humilité va commencer à naître le jour où je reconnais que je suis orgueilleux, c'est tout. Et puis je vois mes réactions face à quelque chose, et voilà. Donc là, on a quelque chose d'intéressant. Donc l'humilité va être quelque chose qui va venir au fur et à mesure que je vais grandir. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui comprennent ça assez vite, parce qu'ils ont peut-être épuisé toutes les ressources de l'orgueil dans leur vie, et puis ils ont vu que c'était un échec, que ça menait à rien. C'était mon cas, quand je me suis converti à 33 ans, quand même 33 ans, vous êtes tous convertis plus jeunes que moi, et moi j'ai eu le temps de réaliser que mon orgueil ne me conduisait nulle part, que dans du vide, que dans du vain, que dans de l'inutile, et donc c'était assez radical pour moi de marcher là-dessus, de vouloir le rejeter, et donc fatalement de découvrir l'humilité. Et je n'oublierai jamais cette expérience que j'ai vécue alors que j'avais 3 semaines de conversion. C'était à Vichy, dans une rencontre chez Jean-Louis Jaillet, un évangéliste quand même remarquable. Quoi qu'on ait pu dire de lui, ou même les erreurs qu'il ait pu commettre ensuite, qu'importe. Et j'étais donc là, jeune chrétien, et il y avait deux serviteurs de Dieu qui étaient là quand on a fait l'appel. Je vous ai déjà raconté l'histoire, mais si je la raconte pour que les gens l'entendent, c'est très intéressant. Alors, ils ont fait l'appel, et moi, comme j'étais un jeune chrétien encore un peu fier et orgueilleux, c'est un peu plus lentement que je me suis levé pour aller dans la file. Mais les chrétiens qui avaient plus de bouteilles que moi, ils sont précipités spontanément pour être bénis, n'est-ce pas ? Et moi, ma réaction était, mais ils sont gonflés quand même, ceux-là. Moi, je suis un jeune chrétien, et ils me mettent au bout de la file, et ils se mettent devant moi. Voilà, vous voyez ? Et puis là, Dieu m'a parlé, et il m'a dit, et si c'est moi qui avais voulu que ça soit comme ça ? Pour qui te prends-tu, mon garçon ? Pour qui te prends-tu ? Tu crois que parce que tu viens de te convertir, tu as plus de droits que ces gens-là ? Oh là là, j'ai pris la leçon. Je dis, ah bon, oui. Monsieur m'a dit juste, pour qui te prends-tu ?
De quel droit tu devrais être nécessairement devant? Parce que tu es un jeune chrétien. Tu es peut-être le moins méritant de tous, sans doute d'ailleurs. Oh, vous savez, c'est probablement ce qui est arrivé à Paul sur la route de Damas. Hein. Quand Dieu l'a mis par terre, il était aveugle, c'était pas très très chaud pour l'orgueil. Hein. Ça devait être très 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 désagréable. Et quand Jésus lui a dit ces 4 vérités, il a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Il dit, moi, là, il a eu la claque, là, il a eu tout. Là. Donc là, je crois que là, il a appris l'humilité déjà là. Mais il est allé 3 ans dans le désert d'Arabie ensuite. Pourquoi? Pour apprendre aussi beaucoup de choses, mais aussi l'humilité. Donc, la découverte de l'humilité est essentielle dans la vie du croyant. Et lorsque cette découverte est difficile, c'est difficile. C'est que la personne est très orgueilleuse. Et voilà, pour moi, ça reste un mystère. Je ne sais pas pourquoi c'est rapide pour certains. Peut-être qu'ils n'ont pas encore assez épuisé leurs forces orgueilleuses pour se rendre compte que tout ce qu'ils font est vain et rate et va dans tous les sens et les met en porte-à-faux avec ceux qui sont humbles. Seigneur, nous te prions que tu hâtes les choses pour tous ceux qui ont ce besoin. Mais attendez, c'est pas parce qu'on s'appelle Paul et qu'on a été mis par terre sur la route de Damas qu'on est pour autant devenu parfaitement humble. Hein? Mais voilà. Ok, bien, on va passer à la personne suivante. Arnaud, parle bien fort s'il te plaît qu'on t'entende dans le micro. Pour moi, l'humilité, c'est aussi accepter de se voir tel que l'on est, surtout pas trop haut, ni trop bas, mais moi j'ai tendance à me voir plus haut que ce que je suis ou à me faire des films, et l'humilité, c'est voir sa réalité. Donc tu n'as pas encore eu la victoire dans ce domaine-là? Non, c'est en combat. Donc c'est quelque chose que tu dois encore acquérir. Oui. Ouais, c'est bien de le voir, mais maintenant il faut prendre des... Vous savez, c'est embêtant quand nous constatons une chose nous-mêmes et que nous n'avons pas la victoire. Ça peut vouloir dire que Dieu nous a déjà humiliés dans ce domaine-là, mais que nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas saisi, nous n'avons pas peut-être accepté l'humiliation que Dieu nous a envoyée. Donc attention, lorsque vous dites l'humilité c'est ça, mais c'est ne pas se voir trop haut, et moi j'ai tendance à me voir trop haut, là vous avouez que vous n'êtes pas humble, point barre. Je préfère entendre, je vous dis franchement, quelqu'un qui me dit je sais que je suis orgueilleuse, d'emblée, et je veux y arriver. Mais me dire, je sais que l'humilité, c'est ne pas me voir plus haut que ce que je suis, et en même temps dire, mais moi je suis comme ça, ça veut dire que je sais ce qui est bon, mais je ne le fais pas. Ah, là, il y a un questionnement que tu dois te faire. Ça veut dire que Dieu t'a déjà parlé, et tu n'as pas nécessairement répondu. Donc Dieu t'a proposé des épreuves humiliantes, mais ça n'a pas produit nécessairement l'humilité. Autrement, tu ne pourrais pas dire ça. Donc là, c'est encore le régime religieux. Je sais que je dois devenir comme ça, mais je ne le suis pas. Donc sous-entendu, je vais travailler à cela. Oui et non. Normalement, Dieu s'occupe de notre orgueil, et c'est à nous de réaliser. Normalement, vous devriez tous avoir une expérience par laquelle vous êtes passé où vous avez dû renoncer à votre orgueil. Une vraie expérience douloureuse. Douloureuse, c'est douloureux quand Dieu nous expose notre orgueil à travers quelque chose où notre orgueil est manifesté et où tout le monde le voit, etc., etc. N'est-ce pas? Tu t'en rappelles? Moi, je me rappelle quand Dieu t'a interpellé sur ton orgueil, il y a des années et des années. C'était pas rigolo, hein? Non. C'était pas rigolo, mais c'était bon. Parce que le lendemain, tu as dit, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Et depuis ce jour-là, j'ai vu que quelque chose s'est passé avec toi au niveau de l'orgueil. Parce qu'on va y venir tantôt, On va y venir comment est-ce que Dieu agit pour briser notre orgueil.
Donc là, nous devons être attentifs. Dieu n'a pas dû répéter 2 fois l'expérience de la route de Damas à Paul. 1 fois suffit. Ça, c'est clair. Ok? Alors, donc là, oui, je ne dois pas voir les autres, je ne dois pas voir plus haut que les autres. C'est ça, en gros, n'est-ce pas? Ça rejoint un peu ce que notre sœur disait juste au début. Ok? Alors, maintenant, Milena. C'est aussi se mettre Dieu en premier et se soumettre aussi à Dieu dans le sens où on ne va pas faire ce que nous on veut, mais on va plutôt obéir à Dieu, on va chercher sa volonté. Oui, c'est vrai, pour le vivre vraiment, mais ok, il faut l'humilité, c'est sûr. Mais maintenant, alors je te pose la question, le vis-tu? Pas tout le temps. Ah, pas tout le temps. Alors quand c'est pas tout le temps, je suis obligé d'être extrêmement entier avec ça. Si c'est pas tout le temps, en tout cas en potentiel tout le temps, c'est que c'est pas encore fait. Alors attention au discours. Les belles illustrations ne correspondent pas nécessairement au véritable état de mon cœur. Je ne dis pas que ce n'est pas l'état de ton cœur, je ne sais pas. Mais si tu dis pas tout le temps, si tu m'avais répondu, oui, c'est foncier, mais je sais que je peux encore rater le coche. Vous savez, faire passer le Seigneur avant nous, ça signifie vraiment faire passer le Seigneur avant nous. Tout le temps. Foncièrement, fondamentalement. C'est-à-dire, un cœur humble va automatiquement faire passer Dieu avant tout. Mais si ce n'est que de temps en temps, vous devez regarder les choses en face, vous êtes encore orgueilleux, orgueilleuse, vous ne le savez pas, ou vous ne voulez pas le voir. Plus on travaille sur des choses spirituelles et on en fait des discours, il faut que ce discours corresponde à quelque chose qu'on vit à 100%. Autrement, ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que vous mentez, mais on peut se leurrer. Attention à ce christianisme des belles intentions qui ne correspondent pas nécessairement à ce que je vis, vraiment. Ça, c'est le christianisme évangélique de « on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce ». On a tous entendu des belles prédications, on répète des belles choses, mais on ne les vit pas nécessairement. Je dis bien nécessairement. Donc il faut se questionner là, il faut dire donc peut-être que je n'ai pas tant d'humilité que ça. De regarder comment vous vous comportez quelquefois en face des autres. L'humilité va avec la bonté, la miséricorde, l'attention qu'on porte aux autres. Regardez comment vous vous comportez en face des autres qui souffrent ou qui ne sont pas bien. Vous allez vers eux, ou bien vous passez à côté, puis vous regardez à vous, comme je le vois parfois. Là, il n'y a aucune humilité. Il n'y a qu'une apparence d'humilité. On aime bien entendre prêcher l'histoire du pauvre homme sur la route de Jéricho, et on dit « Oh, le Lévite, oh, le Cohen, quel orgueil !» Ça ne s'arrête pas pour un non-juif, parce que c'est ça, hein. Et le Samaritain, il est humble et il s'arrête. Mais est-ce que vous vous arrêtez si facilement que ça sur la souffrance des autres? Est-ce que nous le faisons? Allez, on doit être honnête là. Si vraiment ma vie est à 100% dédiée au Seigneur, je ne pourrai jamais négliger la souffrance que je vais rencontrer. C'est impossible. C'est pas possible. Je reçois des mails sans arrêt de gens qui demandent la prière. Je suis dépassé quelquefois. Je dis, mais je ne sais plus comment faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Jamais je réponds, je ne vais pas prier pour vous, parce que je n'ai pas le temps. Ce ne serait pas... Donc je réponds, je vais le faire.
Et donc, je n'ai pas de repos que je n'ai fait, ne serait-ce qu'un petit peu, quand je peux. N'est-ce pas? C'est ça, être disponible à 100% à Dieu. C'est ne pas rater une seule occasion de servir Dieu. Et on ne sert pas Dieu, on peut faire une matinée sur servir Dieu. Qu'est-ce que c'est servir Dieu? Ce ne sont pas tellement des actes, c'est être. Être. Quelqu'un, hein? Celui qui est humble et disponible aux autres. Voilà le premier service que Dieu attend de nous. C'est le plus important. Voilà, donc, ok, alors on va passer à Eliane. Eliane, qu'est-ce que tu peux nous dire? Dis-moi. Ben, ne pas s'imposer. Pas s'imposer, oui, ça c'est... Ah oui? Ne pas s'imposer. Parce que s'imposer, oui, ça peut être... Alors on peut s'imposer... Oui, ne pas s'imposer. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que Jésus, lorsqu'il parlait, ne s'imposait pas par la qualité de ses paroles? Mais chercher à s'imposer parce qu'on veut être le chef, qu'on veut diriger, c'est ça que tu veux dire? C'était ça, oui, c'est ça. Alors ça, évidemment, c'est abominable et c'est exclu, c'est proscrit dans les rapports entre chrétiens. Je bénis le Seigneur parce que je peux dire que j'ai fait la chasse impitoyable à ce genre de comportement. Je n'ai jamais toléré ça. Et parmi nous, ben, je ne vois personne qui veut s'imposer pour peut-être prendre... si ce n'est un homme qui s'est mis à la table là, en se croyant être quelqu'un, parce que c'était la table où je prêchais. Et oui, il y a des gens comme ça. Ils veulent s'imposer, ils veulent imposer leur médiocrité en leur faisant passer pour quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en plein dans le délire d'orgueil. Mais bon, prions pour ce pauvre garçon, il en a bien besoin. Voilà, donc ne pas s'imposer, oui, ça bien sûr. Et il y a des chrétiens qui cherchent à s'imposer. Je me rappelle de l'église où j'ai grandi, une assemblée de Dieu, eh bien, il y avait une famille italienne qui voulait promouvoir le fils aîné pour en faire un pasteur. Mes amis, le spectacle était... Mais ça faisait honte. Quand il venait à l'église, le garçon était comme l'avancée d'un navire, d'un brise-glace, là. On le voyait qui regardait le pasteur comme ça, la famille était derrière, et allez, il faut qu'il vienne pasteur, il faut qu'il vienne pasteur. Et un jour même, il a contesté ouvertement le pasteur en disant que c'est pas juste que ce soit toujours lui qui prêche. Comme ça, en public. Alors le pasteur a montré son humilité et il a remis en place avec beaucoup de calme. Et puis finalement, cette famille était bourrée d'orgueil. Vous voyez, il y a comme ça des gens qui, même parmi les chrétiens, qui veulent... Vous savez, j'ai reçu tellement de mails de gens, frère, on voudrait vous connaître, parce qu'on est dans une église où le pasteur n'est pas bien, ceci et cela. C'est possible aussi, hein. Il y a des églises où ça va pas bien, il y en a. Je ne vais pas dire qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas, il y en a. Et alors frère, on aimerait vous voir parce que voilà, on a quitté l'église avec un groupe de chrétiens de l'église et on forme quelque chose de nouveau dans notre maison. Alors chaque fois en priant, je sentais de l'orgueil. Vous voyez? Parce que si Dieu veut vous sortir d'une église, il le fera lui-même. Il n'y a pas besoin de chercher. Laissez Dieu faire. Celui qui est humble, Dieu va l'élever. S'il est dans un contexte médiocre, à cause d'un homme de Dieu qui n'est pas vraiment appelé par le Seigneur, ou qui est orgueilleux lui-même, ou qui vit dans le péché, que sais-je, eh bien sûr, s'il y a du péché grossier, là, il faut sortir. Mais c'est pas le péché grossier, on ne sort pas. Et si on n'est pas d'accord avec l'homme parce que son caractère ne vous convient pas, ou que sais-je d'autre, moins, il faut faire attention que l'orgueil ne s'y mette, et c'est souvent le cas. Et ces aventures-là ne finissent jamais bien. Elles finissent toutes toujours dans le carreau, un jour ou l'autre. Ok? Si vous n'avez pas d'église, pas du tout dans la région où vous êtes, et si vous arrivez à vous joindre avec quelques chrétiens dans votre maison pour prier, c'est bien, faites-le. Mais espérez aussi que passe un jour par là un véritable homme de Dieu qui pourra vous aider à faire grandir cette petite église qui naît. C'est le rôle des apôtres qui circulent et qui doivent pouvoir intervenir là. J'ai vécu ça dans plusieurs occasions.
Mais ce que j'ai remarqué lorsque j'ai été appelé dans des groupes, où manifestement il n'y avait pas une œuvre de division, par contre, les gens avaient cette très mauvaise, ça n'a rien à voir avec l'humilité, très mauvaise habitude de ne pas vouloir penser ni prendre la responsabilité d'eux-mêmes. Donc il fallait que l'apôtre qui passait fasse tout le temps, toujours. Et ça, c'est pas juste non plus. Tout le monde dans l'Église doit prendre une part dans l'œuvre de l'Église. Alors par exemple, je disais aux gens qui étaient là, on aimerait bien venir, frère, avec vos séminaires dans la région, il n'y a rien. Ok, louez-moi une salle. Au moins, vous pouvez faire ça, non? Vous êtes 4-5, vous pouvez louer une salle, ça coûte 100 francs, que sais-je moi, c'est rien. Ah non, frère, non, c'est trop difficile pour nous. Quoi? Je dis, ok, je peux pas, je viens pas. Je ne suis même pas capable de louer une salle pour que je vienne. Alors parfois, on louait une salle, je pouvais venir et donner un séminaire et voir où en étaient ces chrétiens sans église et voir si on pouvait faire quelque chose. Mais très souvent, je découvrais dans ces groupes beaucoup d'orgueil aussi, énormément d'orgueil, et souvent ça capote à cause des orgueilleux. Donc l'orgueil, c'est un sacré problème. Donc c'est pas pour rien qu'on étudie l'humilité aujourd'hui. Daniel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je suis d'une nature très orgueilleuse et donc j'ai évolué avec le Seigneur en voyant mes faiblesses. On ne te demande pas de parler de toi, on te demande de dire ce que tu comprends par le mot humilité. Alors, là tu es effectivement très centré sur toi, ouais. Parce que tu parles de toi, ce n'est pas le sujet c'est qu'est-ce que tu penses du mot humilité? C'est arrêter de se voir comme supérieur aux autres, comprendre et voir ses faiblesses, et même lutter contre par la parole de Dieu et par ce que Dieu nous montre et nous apprend. Et il nous apprend comment? Par l'humiliation, par ses versets, sa parole. Donc tu as connu l'expérience où tu as été humilié? Oui. Tu as été vraiment humilié? Oui. D'accord. Oui. Et ça a provoqué une espèce de destruction lente. Oui. Vous savez, l'humiliation est un acide qui va ranger l'orgueil, de plus en plus. Parce qu'on va découvrir que ça ne sert à rien, que c'est une mauvaise chose. Ah ben oui, l'humiliation, c'est un acide qui ronge l'orgueil. Et à un moment donné, il n'y a plus rien. Là, on est mûr pour le ciel. Je vous en parle d'expérience. J'étais extrêmement orgueilleux comme vous, au départ. Dieu a brisé ça à ma conversion déjà pas mal. Il a encore brisé dans l'expérience de la réunion dont je vous ai parlé tantôt, n'est-ce pas? Et puis, il l'a encore fait, petit à petit. Lorsque je voyais des gens faire ceci ou cela, le Seigneur m'a dit, mais regarde les réactions à l'intérieur, tu boues là. Pourquoi tu boues? Tu dois apprendre à digérer, à accepter, à dire aux gens ce que tu dois dire, mais pas leur en vouloir. Pourquoi j'en veux à quelqu'un qui pêche? J'ai lu dans Romains aujourd'hui, toi tu juges celui qui pêche et tu en fais autant. Ça c'est... Voilà une parole qui nous parle de l'humilité. Entre parenthèses, nous allons lire quelques passages dans la Concordance et dans nos Bibles, mais si vous prenez la Bible, elle est pleine d'expériences qui révèlent l'humilité ou l'orgueil, n'est-ce pas? Donc, ça en est rempli. Plein. Pensons à Daniel et à ses compagnons qui sont en déportation à Babylone, et voyez comment ils se conduisent. D'accord? Mais il n'est pas dit que tous ceux qui étaient en déportation ont appris l'humilité par l'humiliation. C'est quelque chose d'être le peuple d'Israël, de voir son temple détruit et puis conduit en captivité avec des soldats qui vous font de la chicotte et tout ce qui s'ensuit et qui vous réduisent en esclavage, probablement. On peut espérer que ceux qui sont revenus 70 ans après étaient humbles. Je crois. Mais on peut voir aussi à quel point c'est difficile pour certains d'apprendre l'humilité. C'est comme ça. Il vaut mieux le voir en face et se dire après tout, puisque c'est difficile à apprendre, je vais me dépêcher d'apprendre. C'est ça être intelligent, c'est tout. Ça c'est ne pas être fou. Je parle de la folie, comme on en a parlé l'autre jour. La vraie folie, ce n'est pas les gens qu'on enferme dans les hôpitaux psychiatriques, ces gens-là sont plein de souffrances ou plein de démons. D'accord? Ils ne sont pas fous. Et le vrai fou, c'est celui qui
ne comprend pas le dessein de Dieu et qui ne s'applique pas à le vivre. Celui-là, c'est le vrai fou. D'autres l'ont dit avant moi. Amen. Bien, et des non-chrétiens d'ailleurs. C'est très intéressant. Bien, donc, voilà. Donc, toi, tu as dit que l'humilité, c'est un peu comme ton fils, alors. C'est apprendre à ne pas se voir plus que ce qu'on est. D'accord. Avoir conscience de sa faiblesse. Hein? Et avoir conscience de sa faiblesse, quoi. D'accord. Non, attends, quelle faiblesse? Ben, on n'est rien devant Dieu, on n'a rien à se glorifier. Non, on ne peut pas dire qu'on n'est rien devant Dieu, c'est pas vrai. On est des créatures créées par Dieu, et aux yeux de Dieu, on a une grande valeur. Attention à ça. Là, c'est l'humilité... c'est un peu l'humilité que j'ai vue parfois chez certains qui veulent se diminuer d'eux-mêmes. C'est religieux. Oui. Hein, je me flagelle, je fais ça. Attends, non, on n'est pas rien devant Dieu, c'est pas vrai. On est mauvais devant Dieu, oui, mais on n'est pas rien. Faire attention aux mots que vous employez. Ça, c'est encore une des facettes de l'orgueil, une espèce de radicalisme. Vous voyez, gnac, taf, taf. Je me rappelle au début qu'on se connaissait, tu m'avais dit un jour, ah moi j'aime bien, nous on aime bien qu'on soit dur avec nous. Je dis, oh là, c'est quoi ce discours? C'est quoi ce discours? Mais non, ça c'était les druides qui étaient durs avec les Celtes, mais vous devez échapper à cette culture, à votre héritage de ce point de vue-là. Amen. Alors, Priscilla, vas-y. Accepter la réprimande venant de Dieu. Accepter la réprimande venant de Dieu, oui, ça fait partie de... Mais alors, tu l'acceptes foncièrement ou pas? Alors, c'est pas toujours facile, mais oui. Mais tu l'acceptes foncièrement. Oui. L'essentiel est de pouvoir dire je l'accepte, même si c'est pas toujours facile. D'accord? Je sais que tu acceptes et que tu as encore du travail. Je le sais, je te connais. Bon. Ok, donc on refait le tour. Donc toi, tu disais, c'est quoi? Regarder les autres avant soi. Regarder les autres avant soi, plus haut que soi. Et puis, toi, je sais ce que c'est que l'orgueil, et je fais de la recherche d'humilité j'allais dire un mot que je ne veux pas dire, mon Graal, mais on n'a pas de Graal parmi nous. Mon but, c'est absolument. Non, c'est très bien. Mais attention que ce ne soit pas non plus par orgueil que je veux devenir humble. Attention à ça. Dans le catholicisme, il y a une humilité de façade qui n'est que de l'orgueil, déguisé. Attention à ça. Ne soyez pas religieux et vous paraître plus saints que les saints. Ok? Il y a un proverbe qui dit, celui qui veut faire l'ange fait la bête. Ne jouez pas à être saint, vous faites vous démontrez à quel point vous n'êtes pas saint du tout. Bon, et ça, c'est typique du monde religieux. On le voit dans le catholicisme, on peut le voir aussi dans le monde évangélique, puisque le monde évangélique est en général nourri par des gens de provenance catholique. C'est un des grands challenges pour les gens qui se convertissent venant du catholicisme ou un arrière-plan catholique, c'est de les nettoyer de toutes sortes de réflexes qui ne sont pas justes. Je suis saint parce que je suis dans l'église catholique, donc je suis humble et Dieu et puis vous savez, j'ai rencontré chez certains catholiques une arrogance, une dureté, sous couvert de sourire et de, vous savez, ce sourire crispé qu'on voit parfois, et on sent bien derrière toute la dureté qui est là derrière, n'est-ce pas? Je ne raconte pas l'expérience, mais je me rappelle une expérience à Jérusalem où il y avait du brouillard à Orly, j'avais pris l'avion, et on a eu un retard de 3 heures avant de décoller, il y avait vraiment... Et quand du coup, on parlait dans la salle, là, tous ensemble un peu, et puis j'en ai profité pour parler avec des bonnes sœurs catholiques, il y en a une qui était assez gentille, et je lui dis, c'est embêtant parce qu'on va arriver à Jérusalem, je ne pourrai pas aller à mon hôtel, il va être 5 heures du matin, et je ne sais pas ce que je vais faire, je vais devoir dormir dans la rue, je ne sais pas quoi. Alors elle me dit, ah mais attendez, pas de problème, je vous invite au couvent chez nous, vous aurez une chambre et vous pourrez dormir. Ah, après tout, oui, je pourrais dormir là-bas, quoi.
Et alors je suis arrivé, et puis on m'a laissé rentrer, on m'a donné une chambre, normalement gratuite. Hein. J'ai dormi quelques heures, puis le matin j'étais au petit déjeuner, et je me suis retrouvé en face d'une sœur catholique allemande. Vous savez, déjà, physiquement, c'était une armoire à glace, avec un beau sourire et tout. On dit bonjour, comment ça va, etc. Elle parle français et tout. Non, elle parlait allemand, mais comme je parle allemand, j'ai parlé avec elle. Et alors, elle me demande un petit peu ce que je suis. Je lui dis, mais je suis juif et je suis pentecôtiste en même temps. Elle s'est mise dans une colère. Mais en colère. Ce n'est pas possible. Ce n'existe pas un juif qui croit en Jésus et qui est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Elle s'est levée en colère, elle est partie. Comme ça. Elle est allée trouver la mère supérieure. Elle dit, vous savez, on a hébergé un hérétique, là. Wow. Elle m'a appelé à son bureau, elle m'a prié de payer ma nuit. Wow. J'ai payé. Je dis, ben, je vous plains. Je vous plains. Vous voyez, des chrétiens. Pas chrétiens du tout. Je lui ai dit quelque chose de très... Ça me rappelle aussi une visite que j'ai faite avec un missionnaire canadien dans une église catholique en Autriche. On a visité juste pour voir le décor. C'était une très belle église. C'était tout en dorure et en noir. C'était catholique très... Et on était en train avec respect, de parcourir l'église. Et voilà qu'une femme vient derrière nous et nous hurle dessus et elle dit dans un allemand atroce, « Was machen Sie hier ?» Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, on visite, tiens. « Es ist ein Gebetehaus !» Avec cet accent autrichien terrible. « C'est une maison de prière, c'est pas pour des gens comme vous. » Elle nous a chassés hors de l'église. Alors, elle dit, ah ben, ma chère, si tu le prends comme ça, alors là, vraiment, elle avait l'orgueil. Et puis, une demi-heure après, on est repassé devant, toutes les bougies étaient allumées, il y avait un prêtre en costume qui faisait sa messe, et il y avait la chaire catholique qui était là, à peu près en extase, devant son Sacré-Cœur, vous voyez, alors qu'elle venait de nous hurler dessus comme des bêtes, parce qu'on faisait rien d'irrespectueux. Enfin, voilà, donc, vous voyez, les apparences. Parfois, la fausse humilité peut cacher. Donc, fuyez cette comédie religieuse qui vous fait croire que vous êtes parce que vous faites partie vous êtes de telle dénomination et pas d'une autre. C'est là qu'on rencontre le moins d'humilité en général. Donc, c'est très grave. Bon, on va pas refaire le tour de tout, hein. On va aller dans nos... Alors, je vais distribuer... Proverbe 15, 23 pour toi, donc notez et puis allez-y au fur et à mesure. Alors, Proverbe 22, 4, ça ce sera pour Aurélie. Et puis, Colossiens 2, 18, ok. Et puis 1 Pierre 3, 8. Et puis, tu pourras le lire pour Eliane. On va aller, ça c'est humilité. Maintenant, on va aller dans humble. Job 5, verset 11. Et alors, pour Daniel, Proverbe 3, 34. Et puis 11, 2 pour toi. Et je reviendrai alors vers toi, Chantal, et tu nous liras Proverbe 29, 23. J'ai fait une sélection, parce que j'aurais aimé lire tous les versets. Lisez-les, s'il vous plaît. Prenez une concordance, lisez tout ça, verset après verset, tout ça, lisez-le, parce que vous allez comprendre que l'humilité, c'est absolument fondamental. Amen. Voilà. Alors, Zacharie 9.9, ça c'est pour Arnaud, n'est-ce pas? Non, c'est pour Aurélie, pardon. Je suis triste parce que... alors, Romains 12.16, ce sera pour toi, Arnaud. Et puis, Jacques 4.6 sera pour Milena. Et maintenant, pour Eliane, tu liras, s'il te plaît, ma sœur. Voilà.
Il y a une masse. Oui, 2 Samuel 22, 28. Et puis, toi, tu liras 2 Chroniques 7, 14. Et puis, Priscilla, tu liras Psaume 119, verset 67. Voilà, et puis on reviendra vers toi Chantal, il reste encore 2 versets à lire. Lamentation de Jérémie 3, 33. Et puis finalement, Aurélie, Daniel 10, 12. Voilà, on va lire tout ça et on va commenter. Alors c'est le cœur fendu que j'ai fait un choix parce qu'il y a plein d'autres versets, mais j'ai essayé de prendre des choses très, très fortes, n'est-ce pas? Alors, vas-y, qu'est-ce que tu dois lire? Excuse-moi, Lamentation, c'est combien, s'il te plaît? Ah, pardon, Lamentation, voilà, 3, 33. Ça ira? D'accord, merci. Tu as pris note? C'est bon. Tu en as 3 à lire, hein, n'oublie pas. Hein. Oui. Alors, commence par le premier. Le premier, c'est quoi? Hein? Alors, Proverbe 15, 23. Alors, on va aller chercher notre Proverbe 15, 23. Oui. Lis-le. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Non. Ah oui, d'accord, oui. Vas-y, continue. Proverbe 15, 23, oui. Tu n'as pas tout lu, n'est-ce pas? Si. Oh, Mais tiens, il n'y a pas... Oui, ça ne correspond pas alors que... à ce qu'il y a dans la... Ah ouais, c'est la... Alors, c'est la première fois que je vois une erreur dans la concordance. Proverbe 15, 23 quand même. Proverbe 15, 23. Voyons si c'est un peu plus loin. Pour le sage de sentier. Ah bon. Donc voilà, le verset c'était « L'humilité précède la gloire ». Donc c'est pas dans Proverbe 15, 23, donc il y a une erreur dans ma concordance. C'est la première fois que je vois une erreur, mais c'est des choses qui arrivent. Hein. Ça peut-être qu'il y a à la fin de ma Bible, peut-être qu'il y a une concordance non propre, et peut-être qu'il y a des corrections. Non? Attendez, je vais voir. Ça arrive parfois. Faute à corriger. Ben voilà. Alors, humilité, Proverbe 15, 33 au lieu de 15, 23. Ah ben il le fait ici, voilà. Donc 15, 33, lis-le s'il te plaît. 15, 33. Ouais, voilà. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Voilà, l'humilité précède la gloire. Ok, donc ça veut dire que l'humilité est fondamentale à vivre, à comprendre, à découvrir, avant toute gloire. Ça veut dire aussi que si je ne mets pas la recherche de l'humilité en premier, je vais tomber dans un piège terrifiant qui est de vouloir fabriquer ma propre gloire. Comme ce jeune homme italien dont je vous ai parlé tantôt dans l'église, qui voulait, et sa famille très orgueilleuse, c'était des immigrés, des braves gens, mais un peu humiliés, à tort, parce qu'ils n'étaient pas maltraités en Belgique. Voilà, des immigrés, mais immigrés qui ne supportaient pas l'idée d'avoir dû quitter leur pays et venir travailler comme je ne sais pas, ouvriers Il n'y a pas de honte à quitter son pays pour gagner sa vie. L'Italie était pauvre après la guerre, et aussi le Portugal, pour certains, c'est normal. Il faut aller chercher... Vos parents qui ont quitté leur pays pour avoir une meilleure subsistance ont été courageux, ils l'ont fait pour leurs enfants aussi. Donc, mais ces Italiens-là étaient très, très, très fiers, arrogants, et donc ils voulaient... Donc ce garçon était pris dans un filet dangereux, c'est l'orgueil de sa famille qui voulait qu'il soit pasteur. Là, ça aurait été le sommet de la réussite des immigrés. Vous voyez ce que je dis? Alors, je n'ai rien contre les immigrés, hein, on m'a compris, mais voilà, donc là, la recherche de l'humilité et le désir même d'humilité doit prévaloir dans ma vie chrétienne. C'est le signe d'une véritable conversion. Non seulement je dois la vivre le plus vite possible, j'ai accepté ce brisement d'orgueil, mais ensuite je dois chercher l'humilité. Je dois à toute occasion vérifier, est-ce que là je réagis avec orgueil ou est-ce que là j'ai encore de l'humilité à apprendre. Et ça c'est vrai pour toute votre vie.
L'humilité, c'est un état d'esprit qui n'est pas un aboutissement de quelque chose, c'est un moteur qui doit être en permanence en vous. De même que l'orgueil n'est pas un but, l'orgueil est une attitude qui est vivante. Et l'humilité est une attitude, est un mécanisme qui est vivant en nous. Donc il faut le parfaire, être prêt à le parfaire constamment. Et vous verrez que quand vous marcherez avec le Seigneur, et vous marchez déjà avec le Seigneur, eh bien vous allez avoir 100 occasions de découvrir une autre facette de votre caractère où les choses doivent changer pour que l'humilité devienne vraiment quelque chose de vrai, qui habite vraiment votre cœur. Donc l'humilité précède la gloire, ça veut dire aussi, on lira un autre verset qui va un peu dans le même sens, d'ailleurs on le lira tantôt. Voilà, c'est dans... Qu'est-ce qu'il va dire, Proverbe 29-23 ? C'est moi. C'est toi ? C'est moi. Ben lis-le, tant qu'à faire. Alors, Vas-y. Proverbe 29-23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ah, la gloire. Il y a un autre verset qui parle, il obtient la gloire, la justice et la richesse. Et je ne sais pas où il est. J'en ai un en lien peut-être. Vas-y, dis. C'est dans Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voilà. Donc le fruit de l'humilité, et c'est bien de la crainte de l'Éternel. Celui qui recherche l'humilité va craindre, va se mettre toujours en position de se voir petit devant Dieu. En tout cas, petit... tu sais, il y a des gens, quand on les regarde, même certains chrétiens, ils se prennent pour Dieu. Hein. Ils ne s'en rendent même pas compte, la façon dont ils se comportent. Donc, le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est... Tu peux relire ? C'est la gloire, la richesse, la gloire richesse, et la vie. La richesse matérielle, la gloire et la vie. Certains chrétiens, du fait de leur humilité, pas tout le monde, mais peuvent être enrichis par Dieu, matériellement, ça, c'est un fait. Ok ? Moi, je considère que quand je me suis converti, j'avais rien. Mais ce qu'ils appellent rien, à part des livres et des disques. Alors aujourd'hui, Dieu m'a quand même béni un peu plus que ça. Voilà. Alors, voilà, c'est marqué dans la Bible. C'est pas. Alors, nous avons des chrétiens qui ont beaucoup de biens, ça existe. Bon, les mailles-fer à Balègue étaient richissimes, mais c'est une bénédiction de Dieu. Parce que probablement qu'il y a eu des chrétiens, là, il y a quelques générations, remplis d'humilité, et qui ne se sont pas pris pour des seigneurs parce qu'ils étaient... Et donc Dieu les a élevés et leur a donné le succès, la richesse. Mais ils sont restés humbles. Oui. J'espère, je suppose. Oui. Et puis, peut-être leurs descendants se sont enorgueillis en héritant de la richesse de leurs aïeux. Mais... ces gens-là n'est-ce pas, ont aidé des missions à coup de... Je ne sais pas quelle somme ils n'ont pas mis dans les missions. Donc, parce qu'ils étaient dans l'humilité aussi. Ils savaient que si Dieu les avait fait réussir et les avait enrichis, c'est pas juste pour se monter on dirait le bouchon, quoi, hein, mais au contraire, pour rester d'autant plus dans la crainte de Dieu, dans l'humilité. Et alors d'utiliser cet argent comme Dieu leur demandait de le faire. Là, on atteint vraiment quelque chose. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour être obligé d'être humble. On peut être homme d'affaires, béni parce qu'on est humble, et voilà, servir le Seigneur ainsi. Donc, voilà. On continue les lectures, donc nous en sommes à Aurélie. Aurélie, qu'est-ce que tu dois nous lire ? Je vais le lire, c'était Proverbe 22, verset 4. Justement, celui-là. Oui. Ok, on passe au suivant alors. Alors, c'est Colossiens 2, verset 18. Colossiens 2, verset 18. Laisse-moi le trouver dans ma Bible. Alors. Colossiens combien tu as dit 2, verset 18. Manie-le déjà.
Voilà. 2,18. Voilà. 2,18. Vas-y. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Voilà, donc là, c'est intéressant. Tu as dit 2, verset 18, n'est-ce pas? Alors ici, je l'ai pris exprès parce que c'est intéressant comme... que personne sous une apparence d'humilité. Donc l'orgueilleux peut prendre l'apparence de l'humilité, alors qu'il ne l'est pas. Ok, moi j'ai connu un homme, un chrétien, quand vous le voyez, c'était le plus humble des hommes. Mais quand il était confronté à certaines situations difficiles, oh, on avait un orgueil, mais un vrai orgueil, qui est apparu. C'est un homme qui avait un passé catholique très fort, et qui avait baigné dans la fausse humilité, dans un monastère, et bon voilà, etc., etc. Et il en avait gardé toutes les stigmates mauvaises. Donc ici, que personne sous une apparence d'humilité ne vienne vous séduire. Donc ici, un homme particulièrement orgueilleux peut prendre une apparence d'humilité et venir parmi vous. Je me souviendrai toujours d'une fausse prophétesse qui nous avait visités il y a quelques années dans l'église, qui était venue me voir avec une apparence d'humilité totale. Elle m'avait presque supplié de la recevoir parce que vous êtes un ministère merveilleux et j'ai reçu une parole de Dieu pour vous, autorisez-moi s'il vous plaît. Enfin, elle en faisait des tonnes. Je n'étais pas à l'aise du tout, mais ça m'a dit, vas-y, laisse-la faire. Je vais lui donner une grande leçon. C'est la fameuse, vous connaissez la suite de l'histoire. Et là, Dieu m'a dit, laisse-la faire, parce que je veux qu'elle fasse toutes ces bêtises, et à la fin, je vais la démonter complètement, et je vais lui apprendre l'humilité. Je ne sais pas si à partir de là, elle a appris l'humilité, mais elle se révélait être une fausse prophétesse, alors qu'elle avait toutes les apparences, et était venue me trouver en me disant, voilà, j'ai des paroles de Dieu pour vous, et elle m'a raconté tout mon passé. Tout ce que j'avais vécu, etc., etc. Donc c'est une devineresse. Le diable aussi connaît votre passé. Ouais. Il peut vous dire tout votre passé, et c'est pas pour ça que vous avez affaire à un prophète, n'est-ce pas? Et beaucoup aujourd'hui font ça. Alors parfois c'est utile, parfois c'est pas utile. Très souvent, quand j'ai donné la bénédiction des pères, Dieu m'a montré le passé de la personne pour lui montrer, pour lui dire la parole du Seigneur, que Dieu avait vu le courage de la personne ou la foi de la personne. D'accord? On peut dire cela. Mais raconter toutes les épreuves que quelqu'un a eues en long, en large, pendant 1 heure, 2 heures, là, ça devient malsain, complètement malsain. Et donc, voilà. Donc, que personne, sous une apparence d'humilité, donc, le but que le diable avait à travers cette pythonesse, c'était une pythonesse, une vraie pythonesse, ça a été l'origine catholique d'ailleurs, c'était en fait de me coiffer au poteau dans l'œuvre. C'était une stratégie incroyable. C'était la même stratégie que la pythonesse qui suivait Paul et qui criait quoi? Ces hommes servent le... Ah, celui-ci, un serviteur du Dieu très haut, écoutez-le, l'a flatté, mais à mort. Et puis Paul, au bout de 3 jours, a dit, ça va, j'en ai marre. Hop là, terminé, je sais qui tu es. Elle voulait rentrer dans l'équipe de Paul, mais vous savez pour faire quoi? Pour détourner les gens de Paul et prendre la position d'autorité dans l'Église. Ah bah oui, ok. Et dans l'aventure que nous avons vécue avec cette pythonesse, Dieu m'a dit, n'aie pas peur, laisse-la faire, et au dernier moment, quand on avait fait le voyage en Israël, et qu'elle avait soi-disant eu des révélations en faisant un voyage que je n'avais pas eu, donc ça voulait dire, c'est moi qui deviens le vrai chef spirituel du voyage, vous vous rappelez ça? Alors à ce point-là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce que là, elle est en train d'obtenir ce qu'elle veut. Il y avait des gens faibles dans l'œuvre. Les gens pas faibles ne l'auraient pas suivi. Mais là, elle est à 2 doigts de faire son mauvais coup. Alors, ça m'a dit, attends, vous avez un chalet à vivre ensemble à Bullet, vous vous rappelez? Alors, elle est venue à Bullet avec nous, elle était prête à faire son mauvais coup. Mais là, elle a le démon qui l'habitait, parce qu'elle avait des démons,
en plein milieu de la réunion, elle n'a pas pu s'empêcher de triompher. Et elle a parlé vraiment, et elle s'est mise à hurler des choses de triomphe, de son... Je ne sais plus ce qu'elle a dit, mais c'était... Et les enfants étaient effrayés, tout le monde... Et moi, elle m'a dit, laisse-la faire, elle est en train de se révéler, tout le monde voit qui elle est vraiment. Donc, je lui ai dit, en pleine réunion, à la fin, j'ai dit, ma sœur, je sais qui vous êtes, Dieu m'a dit de vous laisser faire pour que vous puissiez être humiliés de ce que vous mijotez là depuis des semaines parmi nous. Vous êtes une pythonesse. Tout le monde avait compris, tout le monde était d'accord, et elle est partie. On ne sait pas si elle a pris la leçon, si elle a appris l'humilité. Donc ici, nous devons faire attention. Donc il y a des gens qui, sous couvert d'humilité, ils vont être ils vont vous donner l'impression qu'ils sont super humbles, trop humbles. Vous voyez, quand c'est trop humble, l'humilité c'est quelque chose d'intérieur. C'est pas quelque chose qui doit se voir nécessairement beaucoup en extérieur. Il y a des gens qui mettent des tonnes d'humilité. Toi, tu ne fais pas ça. Pas du tout. Non, je sais que j'ai été humilié plusieurs fois. Tu as appris l'humilité. C'est vrai. La vraie humilité, tu l'as apprise. Ok. Bien. Donc, le suivant, c'est quoi, Milena? Vas-y. 1 Pierre 3, 8. 1 Pierre 3, 8. Lis-le, s'il te plaît. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Donc ici, il y a quelque chose qui est annoncé par Pierre, par rapport à ce qu'il dit, c'est que l'humilité va avec la compassion et l'amour. Celui qui est humble aime. Il prête attention aux autres. Mais il le fait vraiment... Il ne peut pas s'en empêcher. Vous saurez, le jour où vous avez vraiment compris l'humilité et que vous aimez et que vous avez de la compassion, quand vous ne pourrez pas vous empêcher d'avoir la compassion. C'est quelque chose en vous, c'est comme une rivière. Vous savez, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez soif, voilà, des fleuves d'eau jailliront de... Voilà. Alors, ces fleuves d'eau, c'est l'amour de Dieu lui-même qui doit jaillir de nos vies. Alors, on comprend très bien que sans l'humilité, ces fleuves d'eau de l'amour du Seigneur ne peuvent pas jaillir. Et la plupart des chrétiens sont très souvent au stade du centrage sur soi, même s'ils ont eu des épreuves pour briser leur orgueil, qu'ils sont devenus un peu plus humbles, mais ils ne vont pas au bout des choses. Ils n'ont pas eu cette soif de découvrir jusqu'au bout ce que veut dire l'humilité. L'humilité implique la destruction totale du moi égoïste, fier et orgueilleux. S'il n'y a pas ça, les fleuves d'eau vive ne peuvent pas jaillir de vous. D'accord? Alors évidemment, c'est à vous de voir ce que vous faites, ce que vous vivez, ce que vous exprimez, ce que vous prêchez peut-être, si un jour vous devez prêcher, les hommes, eh bien, est-ce que ça a un impact sur les autres? Est-ce que ça bouleverse les vies des autres? Est-ce que ça les nourrit? Ça, voilà, c'est à ça qu'on voit. Ou bien votre simple attitude. Moi, je vois certaines sœurs dans le camp, je suis absolument béni par leur présence. La façon dont elles font les choses. C'est des fleuves de bonté, en fait. Parce que l'humilité a pris sa place. La vraie humilité. Et parfois, je vois des gens avec une apparence, homme ou femme, d'humilité, mais dès qu'on va vivre un peu les gens, on voit beaucoup de centrage sur soi quand même, et beaucoup d'égoïsme, avec une apparence. On peut avoir une gentille voix, être gentil comme ça, et être très orgueilleux. D'accord? On peut avoir une grosse voix et être humble. Tout ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc jamais se fier aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Ok. Alors, le suivant, c'est pour notre sœur, voilà. Job 5. Non, mais attends, tu... Ah, je le lis, d'accord. Ok, donc c'est Job 5, 11. Non, mais dis-le très fort, parce qu'on enregistre là. Job 5, 11. Oui. Alors, il relève les humbles et délivre les affligés. Il relève les humbles et délivre les affligés.
Alors ça, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on peut être humble et avoir néanmoins des épreuves. Et d'autant plus que si on est humble et qu'on est proche de ce qu'on appelle la sainteté, qui est celle du Seigneur lui-même, on doit s'en approcher. Le but du Seigneur, c'est de nous rendre à l'image de Christ. Éphésiens 6, nous connaissons par cœur ce verset. Ok, je crois que c'est dans ce chemin de l'humilité que nous allons nous approcher du fait d'être à l'image du Seigneur. Absolument. Donc, nous aurons d'autant plus peut-être des épreuves. Celui qui a eu la plus grande des épreuves, c'est celui qui a donné sa vie pour nous. Mais Dieu l'a relevé de la mort. Il est ressuscité. Donc, il a été affligé au-delà de tout, le Seigneur, pour nous. Il a été relevé. Donc, par contre, l'orgueilleux, nous verrons que Dieu lui résiste. L'Écriture le dit aussi. Et Dieu ne le relèvera pas. Il y a des gens qui ont eu du Seigneur des cadeaux énormes, avec un appel énorme pour servir Dieu, mais à cause de leur orgueil, Dieu les a repoussés. Et au lieu de comprendre qu'ils devaient s'humilier, ils ont encore accentué leur orgueil, et ils sont allés encore plus loin, et Dieu les a encore plus repoussés. Je connais des exemples. Dieu, alors ils vivent des afflictions terribles, Dieu ne relève pas. Tant qu'ils ne comprendront pas que Dieu veut briser leur orgueil, donc Dieu leur laisse vivre des choses très difficiles, et il ne va pas les relever. Ils peuvent même prier, Dieu ne les relèvera pas. S'ils prient, vous savez, l'orgueilleux, c'est pas quelqu'un qui prie tant que ça, en fait. Il fait sa prière. Je fais ma prière, celle que je dois faire, mais la vraie prière, la relation avec Dieu, est-elle vraiment là? J'en doute. Très souvent, chez l'orgueilleux, c'est pas vrai. Donc, voilà, Dieu ne relèvera pas, Dieu relèvera celui qui est humble et qui est affligé, qui est attaqué, qui vit des choses difficiles. Et plus on est proche du Seigneur, plus on risque justement d'être affligé, attaqué par la méchanceté des hommes. C'est un classique des classiques, ça. Vous faites l'histoire des vrais chrétiens dans l'histoire de l'Église, vous verrez qu'ils ont toujours été persécutés. Je pense que c'est Suétone, un auteur latin, qui a dit, en parlant des chrétiens de je ne sais quelle ville, il y a dans la barbarie du monde présent, il y a une colonie d'individus particuliers, ils vivent dans tel petit village, ils sont humbles, ils sont modestes, et puis ils sont affligés sans arrêt, on les persécute, mais ils restent pleins d'amour et pleins de paix malgré la persécution. Vous voyez, donc c'était des gens humbles, et Dieu relevait ses affligés, les relevait. Ils étaient persécutés, mais Dieu les soutenait, Dieu les relevait même. Alors, on a reçu, n'est-ce pas, plus d'une fois en priant pour quelqu'un qui vit des choses difficiles, que comme pour Job a été persécuté, avec la permission de Dieu. Et Dieu l'a relevé à la fin, n'est-ce pas? Et il a reçu le double ou même le triple de ce qu'il avait perdu. Donc Dieu relève les affligés, mais on peut dire qu'il résiste aux orgueilleux et il ne va pas les relever, il va les laisser dans leur affliction, de manière à ce qu'ils commencent quand même un jour à réfléchir. Amen. Et vous remarquerez chez les gens orgueilleux, au lieu de réfléchir, ils cherchent toujours des boucs émissaires. C'est la faute à, c'est la faute à, c'est la faute à mon père, à ma mère, à la société, au pasteur, à ceci, à cela. C'est jamais leur faute à eux. L'orgueilleux ne voit jamais sa faute, c'est toujours la faute des autres. Oui, parce qu'il est hautain et regarde les autres comme du fifrelin, n'est-ce pas? Rien du tout. Donc ça ne peut pas venir de moi. Je suis quelqu'un de tellement formidable. Parce que l'orgueilleux, il se voit... Alors on a compris que l'humble, celui qui est humble, il va se voir plus petit que tous. Bon, ok. Pas mal comme... Alors, le suivant. Proverbe 3, 34. Oui. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Alors, en général, les orgueilleux ont du mépris pour les autres, n'est-ce pas? En parole ou bien intérieurement, dans la tête même. Mépris. On se moque, méprise.
Mais Dieu se moque des hautains, c'est ça? Il se moque des moqueurs. Des moqueurs. Mais il fait grâce. Grâce aux humbles. C'est-à-dire celui qui est humble et ne méprise pas autrui, il peut être assuré de la grâce de Dieu tout au long de sa vie. Dieu va l'accompagner. Amen. J'irai même plus loin. Je dirais que le travail des anges est de travailler en notre faveur. Et bon, moi je ne parlerai pas de ça maintenant, c'est peut-être pas vraiment le sujet, mais celui qui est humble, la grâce de Dieu va l'accompagner toute sa vie. Lui, franchement, elle n'est pas là, donc je peux le dire, elle serait gênée que je le dise, mais j'ai toujours considéré ma femme infiniment plus humble que moi, et j'ai vu la grâce de Dieu sur sa vie d'une façon extraordinaire. Depuis qu'elle est venue au Seigneur, c'est la grâce de Dieu, je l'ai toujours vue. Elle a supporté les choses les plus incroyables. Ici, on a reçu des SDF pleins de démons, elle faisait la lessive de tout le monde, elle faisait à manger pour tout le monde, toujours avec le sourire et avec beaucoup de grâce, et parce que la grâce de Dieu l'accompagnait. Elle aurait eu 1000 raisons de mépriser certaines personnes qui sont venues ici, qui ont souillé cet endroit. Vous savez tous, pendant 10 ans, on a hébergé des gens à grand potentiel de péché, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais on les a hébergés, autrement ils étaient à la rue. Et j'ai toujours vu ma femme pardonner et puis marcher avec grâce parmi tout ça. Donc celui qui est humble marche avec grâce parmi les pires calamités. Okay, il y a des chrétiens qui se sont retrouvés comme Corrie ten Boom, une Hollandaise, une chrétienne hollandaise qui s'est retrouvée, je pense que c'est à Auschwitz-Birkenau, ou ailleurs, je ne sais plus dans quel camp elle était, et la grâce de Dieu l'a accompagnée pendant tout son séjour dans Auschwitz-Birkenau, parce qu'elle était humble, simplement. Donc, c'est formidable. Verset suivant. Alors, Proverbe 11, verset 2. Oui. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Voilà, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. C'est sérieux, vous savez ça comme parole. Ce qui est ignoble. Ah oui, moi je vois quand l'orgueilleux se révèle, ses œuvres sont ignobles. Déjà, dans le sens où il ne va pas accepter de voir en face ce qu'il fait. Je l'ai vu ces jours-ci, je demandais à quelqu'un, mais tu as vu les dégâts que tu fais Voilà. Non, je n'ai pas vu. C'est absolument ignoble. C'est d'une mauvaise foi crasse, comme on dit, n'est-ce pas? Donc quand vient l'orgueil, vient l'ignominie, vient ce qui est ignoble, ce qui est absolument indigne et qui ne peut même pas être nommé. Donc vous le savez aussi, quand vous êtes orgueilleux, ou quand vous avez manifesté de l'orgueil, vous avez vu l'ignominie dans vos vies. Ça, on peut tous voir qu'un jour, peut-être par orgueil, on a amené de l'ignominie dans nos vies. Quels sont ceux parmi nous qui... Oh, mais vous savez quoi? On a oublié de faire lire des versets à Brigitte et à Josiane. Pardon. Elles disent, c'est pas grave. Elles sont humbles. Hein. C'est merveilleux. C'est pas trop grave, non, désolé. Demain, si on le fait, je vous associe. Il n'y a pas de souci. Qui peut dire aujourd'hui avec honnêteté et courage qu'il a vu l'ignominie venir dans sa vie quand il était orgueilleux? N'est-ce pas? Ben, moi aussi. Une fois. Ah oui, c'est pas beau du tout. Ok? Mais celui qui est humble, tu peux lire? Qu'est-ce qu'il dit? Mais la sagesse est avec les humbles. Ah, les humbles. La sagesse est avec les humbles. L'humilité donne aussi la sagesse. Et l'Écriture nous dit que Jésus est la sagesse. Jésus est la parole, et dans les Proverbes, il est parlé de la sagesse, et on voit que c'est quelqu'un. Évidemment, l'être le plus sage, c'est Jésus. Donc, celui qui est humble, il reçoit vraiment Jésus dans sa fonction de sagesse profonde. Et lorsque Jésus parlait, ses paroles détrônaient tous les raisonnements, parce qu'il y avait une sagesse divine qui accompagnait ses propos. Donc, si vous voulez que Dieu vous donne une sagesse divine, cherchez l'humilité et ne cherchez plus à paraître ceci ou cela. Cherchez l'humilité et vous verrez que
la sagesse divine va arroser vos pensées, va arroser votre cœur et va donner du sel à votre parole, va apporter la vie autour de vous. Posez-vous la question, est-ce que je donne la vie autour de moi par mes paroles? Ou est-ce que je donne rien du tout? Ou est-ce que je donne la mort? Est-ce que je donne l'ignominie ou bien est-ce que mes paroles... Quand est-ce que mes dernières paroles... Oui, vas-y. Non, un suffit. Quand est-ce que l'humilité en moi a produit des paroles de sagesse divine autour de moi? Pourtant, dans l'Écriture, il est dit que lorsque vous vous réunissez, que l'un ait une parole de sagesse. N'est-ce pas? Une parole de sagesse. Maintenant, vous avez la définition de la parole de sagesse. C'est un des dons spirituels. C'est très rare, malheureusement. Beaucoup trop rare. Ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup d'humbles parmi nous. Voilà. Mais il y a des paroles de sagesse. Parfois, une parole de connaissance. Hier, il y a eu 2 paroles de connaissance et une parole de sagesse. Quand j'ai demandé à Arnaud de couper la connexion avec... il n'a qu'à écouter en différé s'il veut, mais il ne vient plus au culte. C'est plus possible. Une parole de sagesse. Parce qu'il amène un esprit, même par sa présence, à travers le Skype, ça amène quelque chose, parce que ses pensées sont excitées par le fait de nous voir, alors qu'il n'a absolument pas décidé à laisser Dieu briser son orgueil. Je pense, en tout cas. Bon, il est toujours là. Bon, pour l'instant, c'est son problème. Dieu lui résiste et Dieu lui... Voilà, le laisse... comme cela. Bien. Alors, verset suivant, c'est toi, Alors, de nouveau, Chantal. Oui, j'avais lu tout à l'heure Proverbe 29, 23. Tu m'as demandé de lire 2 versets d'un coup. Oh, tu l'as lu, donc... Alors, bon. Est-ce que je fais lamentation maintenant? Hein? Est-ce que je fais lamentation maintenant? Je lis. Oui, ah ben, non, passe à Aurélie, tu dois lire quoi? Zacharie 9, verset 9. Alors, c'était dans quoi? Ça, dans les humbles, à Zacharie 9, 9. Oui. Ok, lis-le. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, Voilà. âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Jésus lui-même, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, n'est pas venu à nous sur un cheval blanc, il va venir. Mais, vous voyez, l'humilité précède la gloire. Il est d'abord venu avec une humilité extraordinaire dont il n'avait même pas besoin, lui, mais pour nous montrer le modèle. Et il revient sur un cheval blanc, glorieux, avec un nom nouveau inscrit sur sa cuisse, ce qui veut dire beaucoup de choses. La cuisse, c'est la partie de la jambe qui porte le corps et qui mène l'être dans l'action. C'est pour ça que c'est écrit sur sa cuisse. Ça veut dire qu'il vient pour régner, agir, dominer. D'accord? Mais il est d'abord venu dans l'humilité. Donc le message est clair et net. Si vous ne recherchez pas l'humilité et que vous cherchez déjà la gloire, ben vous êtes sûr de vous perdre là-dedans. C'est sûr. On va se perdre là-dedans. Et beaucoup se perdent ou perdent leur temps et Dieu doit leur résister, leur envoyer des épreuves et des épreuves et des épreuves et ils ne comprennent pas certains. Il y en a, Dieu envoie, mais on ne prend pas la leçon, on ne veut pas écouter, on ne veut pas entendre ce que Dieu nous dit. Amen. Et donc on prend l'habitude aussi de ne pas chercher vraiment l'humilité. Il faut chercher l'humilité. Quand vous avez des gens qui vous répètent sans arrêt, oui, mais j'ai le cœur dur, oui, mais tu n'as jamais cherché l'humilité. Tu as toujours voulu rester comme tu étais, en fait. Tu n'as pas cherché l'humilité. Si tu sais que tu es dur et orgueilleux, ou rebelle, au fond de toi-même, tu le sais, ben maintenant cherche le contraire. S'il faut, demande à Dieu de te briser, ne reste pas comme ça, ben, je suis comme ça, c'est pas de ma faute, et puis c'est comme ça. C'est très, très orgueilleux, ça. C'est même pas courageux du tout. Je dirais même que c'est lâche. Alors attention, l'humilité nécessite du courage. Quand Dieu nous brise par une humiliation, il faut du courage pour l'accepter. L'humilité ne va pas venir toute seule. Elle va nous coûter quelque chose. Elle va nous coûter notre mauvaise nature. Ça va nous coûter, ça va nous humilier. Ne soyez pas triste quand Dieu vous reprend ou que Dieu vous humilie. C'est parce que c'est nécessaire. Donc, on accepte cette école.
Ou alors on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être enfant de Dieu, c'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Amen. Ok, verset suivant, c'est toi Arnaud? Oui, alors c'est Romains 12, verset 16. Alors là on est on est toujours dans quoi? Dans Romains 12. Humble. Voilà, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de paraphraser ni de commenter ça. Bah, si, c'est quand même bien. Essayez de voir quelqu'un qui est humble autour de vous et imitez-le. Observez les gens. Observez plutôt ceux qui sont humbles et prenez modèle sur eux. Prenez modèle sur ce qui est humble, sur ceux qui sont humbles. Voilà. Normalement, vos serviteurs doivent être des modèles pour vous. S'ils ne sont pas des modèles, il y a un gros problème. Mais observez-les, simplement. Ils sont passés avant vous à l'école de l'humiliation et ils ont appris l'humilité. Alors observez-les, voyez comment ils vivent. D'accord? Donc observez les humbles et ne portez pas vos regards vers ceux qui réussissent apparemment. Les orgueilleux. Parce que ceux-là chuteront très vite un jour ou l'autre. Ok? Même les serviteurs de Dieu, nous devons... Moi j'ai de la chance, le pasteur que j'ai eu et qui m'a fait beaucoup de bien après ma conversion, il était anglais mais il avait une humilité, une vraie humilité. Pourtant un anglais, c'est quelque chose. Hein. Il était dur, il était pas dur, il était sévère. Il ne laissait pas passer les choses, mais il avait de l'humilité. Bon, une fois il a démontré qu'il manquait d'humilité. Mais bon, j'espère qu'il s'est repris. On peut tous, à un moment donné, avoir aussi un... Mais là aussi, on doit faire attention. Parce que j'ai vu des hommes de Dieu mentir par orgueil et absence d'humilité. Je dis bien, j'ai vu ça une fois. 2 fois, j'ai vu. C'est peu de choses, j'ai vu des centaines de pasteurs dans ma vie. Mais ça n'a pas en est tout le monde, que l'orgueil revienne, crac, et me fasse faire des choses... voilà. Je me rappelle d'un aumônier qui était venu me trouver en catastrophe en Belgique, un aumônier de... Voilà, je ne dirais pas où il était ni ce qu'il faisait, et il était aumônier. Et il était presque en larmes, il m'a dit, j'ai fait une chose terrible, 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 j'ai menti à quelqu'un. Il avait menti parce qu'il ne voulait pas reconnaître une erreur qui l'humiliait, donc il avait menti. Les menteurs sont souvent des orgueilleux, des grands orgueilleux. Ils sont acculés à un moment donné, c'est tellement clair, c'est tellement flagrant qu'ils sont orgueilleux, alors, au lieu de l'admettre, ils vont mentir. Alors il y a le mensonge style dribbler en touche ou mettre sous la carpette. Vous l'avez tous fait ce mensonge-là, presque tous. Et combien certains le font? Pris en défaut, non, je n'ai pas vu, je ne me suis pas rendu compte, ça doit être inconscient. Je ne voulais pas le faire. Alors pourquoi tu l'as fait alors? Ah mais c'est pas moi, je ne voulais pas. Comme je ne voulais pas le faire, je ne l'ai pas fait, quoi. C'est un mensonge, mais énorme. Alors ça, c'est l'orgueil qui est derrière ça. Ça, c'est les gens qui bloquent et qui ne veulent pas aller à la repentance. Ok? Donc attention. Ok, suivant. Jacques 4, 6. Jacques 4, 6. Oui. Lis-le, s'il te plaît. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc voilà, tu peux le redire un peu plus fort qu'on enregistre. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, oui. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Mais il fait grâce aux humbles. Alors voilà, on a déjà lu quelque chose de similaire. On voit dans quel sens ça va. Donc, Dieu accorde la grâce aux humbles, mais pas aux orgueilleux. Il leur résiste. Ça veut dire il ne leur donne rien. Un orgueilleux, s'il continue orgueilleux, il va bloquer toute la bénédiction dans sa vie. C'est clair, il n'y aura rien du tout. Il va galérer. Et il y en a, ils ont beau galérer, ils continuent. Et bon, mais voilà. Ils font ce choix. C'est leur choix. Ok, suivant. 2 Samuel 22, 28. Oui. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Voilà, d'un simple regard. Moi j'aime bien ça, parce que ça veut dire que Dieu nous voit, il sait très bien, à l'instant T, il sait exactement ce qu'il y a dans notre cœur à chaque seconde. Donc,
Il élève, qu'est-ce qu'il dit? Il élève les humbles, c'est ça, non? Tu sauves le peuple qui s'humilie. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Combien de fois Dieu à Israël, mais humilie-toi devant moi et je te sauverai. Et on connaît que quand Israël l'a pas fait, Israël a été déporté, etc., etc., etc. Mais c'est la même chose dans les vies de chrétiens. Je vois combien de chrétiens qui vivent des galères toute leur existence, certains. Toute leur existence. Dieu ne les sauve plus de rien. Et c'est quand même inquiétant. Alors, c'est toute la question, est-ce qu'on est, quand on est sauvé malgré tout ce qu'on fait ou pas? La question reste ouverte. La question reste ouverte. Je me rappelle de mon pasteur qui disait, Ananias et Saphira, c'est quand même pas possible qu'ils ne soient pas au ciel. Mais dans son affirmation, il y avait un doute quand même. Pourquoi ils ont menti? Pourquoi ils ont prétendu qu'ils avaient donné tout alors qu'ils n'avaient donné qu'une partie? C'est quoi à la base? C'est de l'orgueil, c'est tout. Ils voulaient paraître, ils voulaient être comme les autres. Au lieu de dire la vérité, on donne une partie de notre bien, et les apôtres auraient dit Alléluia, gloire à Dieu. Comme le dit l'apôtre Pierre, mais vous pouviez tout garder, personne ne vous obligeait à le donner. Donc c'est par orgueil, vous voyez? Ben, ils ont été vite abaissés. Vite abaissés, ils en sont morts, paf, comme ça. Donc l'orgueil est quelque chose de dangereux. Très, 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 très dangereux. Ok, il vaut mieux vraiment chercher le chemin de l'orgueil, de l'humilité le plus vite possible dans sa vie. Alors on vivra avec la grâce de Dieu, et Dieu nous élèvera, et Dieu nous fera voir des choses de sa gloire dans un contexte comme celui-là. Suivant, c'est toi? 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14, oui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Bon, c'est la même chose que vous venez de dire. Je vais lire moi, à moins que quelqu'un ne lise, le psaume 119, 67. Qu'est-ce qu'il va lire ça? C'est toi? Lis-le, s'il te plaît. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Voilà, stop. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Donc ici, très clairement, c'est dans les psaumes, donc c'est probablement David qui a écrit ça. Celui qui n'est pas sauvé, il s'égare. Il fait n'importe quoi. Il va dans tous les sens, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et là, il ne dit pas, avant d'être devenu humble, je m'égarais. Avant d'avoir été humilié, à cause de mon égarement, Dieu m'a humilié, et j'ai accepté l'humiliation pour devenir humble devant mon égarement. Mais avant ça, je m'égarais. Ça veut dire maintenant, je ne vais plus m'égarer parce que Dieu me fait grâce et je vais marcher d'une manière modeste et en étant accompagné de la grâce de Dieu. Donc ici, on a une démonstration de ce que Dieu va nous humilier quand l'orgueil est là et que nous ne le débusquons pas nécessairement de nous-mêmes. Il faut l'accepter, il faut accepter cette idée. On ne se voit pas tel qu'on est. Moi, je ne me vois pas non plus. Il faut que Dieu me voilà. N'est-ce pas? Alors, ça peut être dans les grandes lignes au début, par rapport à l'orgueil, et puis après, ça continue quand même. Hein? Ok? Maintenant, j'ai pris l'habitude, systématiquement, quand je me trompe, parce que je vieillis, et hier, j'ai parlé de 312 mitzvot, alors qu'il y en a 613, alors quand on me fait remarquer, c'est devenu un réflexe de dire autant pour moi. Voilà. Pourtant, je pourrais dire oui, mais je suis serviteur de Dieu, je prêche, on ne peut pas me faire une remarque. Ah si, on se trompe, qu'est-ce que on vieillit et tout. Donc l'humilité se voit dans ces détails-là aussi. Hein? C'est pas grave que quelqu'un m'aide pour me dire là, tu te trompes, n'est-ce pas? Ok, donc peut-être on peut retenir vraiment ce verset-là. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Donc voilà, l'orgueilleux s'égare toujours. Il s'égare tellement qu'il fait dérailler tous les trams et il les fait dérailler dans l'église aussi et c'est un problème. Ça amène d'énormes problèmes. Ok? Verset suivant, c'est lequel? Alors, Lamentation 3, verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Amen. Donc Dieu ne le fait pas volontiers. Ça, c'est important de le dire aussi.
Quand Dieu le fait, c'est vraiment parce que il est obligé de le faire. Mais il ne le fait pas volontiers, il n'y prend pas du plaisir. Son cœur est affligé de devoir le faire. Et c'est d'autant plus important pour celui qui passe par l'humiliation de savoir au fond, mais même s'il ne veut pas le découvrir, que celui qui l'afflige l'aime. Quand Dieu nous afflige, c'est parce qu'il nous aime. Quand Dieu permet que notre orgueil soit révélé et que cela nous fait mal, c'est pas quelque chose que Dieu vit avec ça y est, je l'ai eu, hein. Non, c'est pas ça du tout. Nous l'homme a tendance à faire ça. D'accord? Je me rappelle, il y a des années, quand j'étais jeune chrétien, j'avais été à une rencontre de pasteurs et j'avais vu prêcher un pasteur, mais oh là là, mais il faisait froid dans le dos. Rien, pas un atome d'humilité, rien du tout. Et ça jetait un trouble dans toute la rencontre de pasteur quand il prêchait. Et je l'ai revu des années après, je ne l'ai pas reconnu. C'était l'homme le plus doux, le plus humble de la terre. À tel point que je me suis jeté dans ses bras et je dis, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as tellement changé. Alors il m'a regardé, il était un petit peu vexé, mais il m'a regardé et a dit, mais tu as raison. Dieu m'a humilié. C'était vraiment pas... c'était un prédicateur... il n'y avait pas de cœur, quoi. Rien du tout. Alors on peut être sévère, mais avoir du cœur. Quand vous écoutez Paul Washer, il est sévère, n'est-ce pas? Mais on voit bien qu'il y a de l'amour derrière. On le voit. Mais vous avez quand vous voyez un homme qui n'a pas une once d'amour et qui reprend les autres, mais vous sentez qu'il n'y a pas d'amour derrière, ça c'est extrêmement grave. C'est un homme qui doit être humilié par Dieu afin qu'il découvre l'humilité. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. On a compris une chose, c'est que pour découvrir l'humilité, eh bien, ça ne sert à rien si, il faut la chercher, mais il faut surtout laisser Dieu m'humilier quand c'est nécessaire. Autrement, je ne découvrirai pas l'humilité. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose à ce que je viens de dire, ou à ce que nous avons dit ensemble? C'est pas mal quand même, hein? Oui. C'est plus court que les autres jours, mais voilà, peut-être on va laisser Brigitte et puis Josiane, si elles veulent ajouter quelque chose, parce qu'elles n'ont rien dit jusqu'à présent. Oui, Brigitte, on t'écoute. Parle bien fort, on t'enregistre, hein? Moi, en tout cas, moi, c'était se soumettre à Dieu. Pour moi, l'humilité, c'est se soumettre à Dieu. Oui. Puis c'est vrai que c'est relié à la crainte de Dieu aussi. Puis... j'avais lu des versets, je les ai pas pris en note, mais hier, j'ai lu des versets que Dieu disait de s'humilier dans l'Ancien Testament pour participer, humiliez-vous pour participer à ma sainte convocation. Amen. Juste de participer, d'aller à la convocation de Dieu, ça parlait d'humilité. Alors ça, je t'arrête une seconde parce que ça c'est très précieux. Mes amis, nous devrions tous venir à un culte ou à une réunion, quelle qu'elle soit, dans un grand esprit d'humilité. Donc il faut se préparer aussi. C'est une arrogance que de venir faire quelque chose au moment d'un culte sans s'être préparé dans l'humilité. On ne vient pas dans la présence de Dieu en jeans déchirés, comme si on allait, je ne sais pas où, une rencontre, un barbecue de jeunes dans la forêt. C'est quand même pas la même chose. Là aussi, il y a un manque d'humilité parfois. On sent ça, on le voit. Donc, très intéressant ce que dit Brigitte ici. Nous devons avoir celui qui vraiment aime le Seigneur et a appris l'humilité. Il vient dans la présence de Dieu avec vraiment beaucoup d'humilité. Il se prépare à ça aussi. Il ne le fait pas comme ça, n'importe comment. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très très important ce qu'elle vient de dire. Parce qu'on peut s'habituer à venir au culte et puis on se rend plus compte qu'on vient en culte, quoi. On vient, ouais, bon là, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si vous voulez que Dieu soit présent dans le culte, il faut aussi venir avec humilité. Parce que
Quand une seule personne ne vient pas avec humilité, le culte est troublé. Nous l'avons vu hier. Deux personnes, une personne n'était pas d'humilité, une autre s'était pas bien préparée dans l'humilité, et il y a eu du trouble dans la louange. Bien sûr. Bien sûr. Mais au fond, c'est bien que ce soit comme ça, parce qu'on voit que c'est un mécanisme précieux, le culte. Alors il y a des cultes où personne ne se prépare, où on fait du n'importe quoi, il n'y a pas la présence de Dieu. Je sais. Mais là où Dieu est habitué à siéger, il exige chaque fois que nous venions, même à une réunion du matin, en nous préparant dans l'humilité. En nous préparant dans l'humilité. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec n'importe comment. Et si nous ne le faisons pas tous, si une seule personne participe sans se préparer dans l'humilité, il y aura un trouble, il y aura quelque chose qui ne va pas marcher. Et on va devoir s'arrêter, on va devoir prier, on va devoir se repentir. Et la personne qui apporte le trouble va devoir se repentir. Nous l'avons vécu si souvent. C'est la preuve que nous avons des cultes où le Seigneur veut siéger. Je le dis sans orgueil, mais je veux que l'Éternel puisse siéger parmi nous quand nous avons nos cultes. Autrement, ça ne sert à rien. Donc c'est très important ce que Brigitte vient de dire. Merci pour ça, Brigitte. Tu as apporté quelque chose de précieux. Il y a autre chose que tu voulais dire? Non? Tu t'as pas mal, hein? C'est spécial parce que ma sœur chrétienne arrive en même temps que je lisais ces versets. Elle n'a pas de culte. D'accord. Maintenant, quand elle arrive, mon cœur est tellement triste parce que je vois l'orgueil. Puis moi, je veux vous dire que c'est avec vous que j'ai appris l'humilité. C'est avec le culte. Avant, je n'avais pas l'humilité, mais j'ai tellement appris l'humilité avec vous, avec avec l'œuvre. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai appris à me soumettre à Dieu. Ce que je n'avais pas avant. Mais c'est avec le culte que je l'ai appris. Ah, d'accord. Donc l'importance d'un culte saint. Ben, je te remercie, c'est un beau témoignage. Je te remercie infiniment, Brigitte. C'est beau d'entendre des témoignages comme ça. Donc c'est à la gloire de Dieu. Et donc ça veut dire aussi que, vous voyez ce qu'elle dit, elle a appris l'humilité. Parce que on a été, très ferme et très, tous ensemble. Ok, donc respectez le culte. Ne venez pas au culte si vous n'êtes pas prêt. Il vaut même mieux, si vous arrivez au culte et vous n'êtes pas prêt, retirez-vous, allez prier. Ne participez pas sans avoir mis votre vie en ordre à tous égards. Hier, j'ai dû arrêter carrément une rencontre Skype parce que je sentais à distance cet orgueil terrible. C'est pas possible. On ne peut pas résister dans l'assemblée de ceux qui sont humbles. C'est pas possible. Amen. Josiane, tu voulais ajouter quelque chose? Je voudrais aussi témoigner comme Brigitte, parce que depuis que je viens sur Skype avec vous, j'ai repris cette vie d'humilité. J'ai repris parce que comme j'ai été dans différents endroits, par rapport à l'enseignement que j'avais, c'est vrai que ça m'a troublée et ça m'a, peut-être, oui, stoppé, peut-être, j'ai arrêté de cet élan de travailler dans l'humilité, finalement. Et là, j'ai repris et je me suis ressaisie et j'ai beaucoup appris, j'apprends beaucoup avec vous et je rends grâce au Seigneur parce qu'il me ramène à mon premier amour, à ce que je vivais au départ. Amen. Oh, alléluia. Ça, c'est précieux pour moi. Ça, c'est précieux. Amen. C'est précieux parce que c'est ce que j'ai au fond du cœur, ça. De maintenir le premier amour dans le cœur des enfants de Dieu. Le vrai premier amour. Batailler contre toute superficialité, toute apparence religieuse. Et faire en sorte de batailler pour que chacun d'entre nous vivions... Tu regardes ma main qui tombe, hein? Oui. Que chacun nous vivions l'évangile vrai. Sans l'humilité, il n'y a rien de valable qui peut sortir. Donc on va retenir ça pour aujourd'hui. Je vais vous demander pardon, on va s'arrêter parce que je suis très 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 fatigué.
de nouveau ce matin. Bon, c'est pas grave, je me plains pas, mais je dois aller me reposer. Et puis je vais aller voir comment va mon épouse qui se reposait ce matin. Donc voilà, on garde précieusement ces choses au fond de nous-mêmes. Et voilà, que la grâce de Dieu puisse nous accompagner tous. D'ailleurs, tous ceux, Brigitte comme Josiane, elles ressentent certainement que la grâce de Dieu les accompagne maintenant, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Alors qu'avant, pas nécessairement. Ah oui, je me rappelle. Vous savez, c'est étonnant avec Josiane. Ça fait au moins 2 mois, 3 mois qu'on n'a plus de Skype. Puis Dieu me dit, laisse faire. Mais en réalité, en suivant les cultes, elle a vécu ce qu'elle vient de témoigner. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de discours. Ce qui émane de nous va produire du fruit, ou bon ou mauvais. Ça me fait beaucoup de bien de l'entendre. Voilà, on n'a pas eu d'entretien, et moi, depuis 2 mois, 3 mois au moins. Donc je n'ai pas eu à lui dire... elle a écouté... Alors, elle a écouté d'elle-même ce que Seigneur voulait lui dire. Et ça manque beaucoup à beaucoup de chrétiens aujourd'hui aussi. On ne veut pas entendre ce que Dieu veut nous dire. C'est un autre débat. C'est une autre réunion. Donc on va s'arrêter là. Et puis je vais couper l'enregistrement